Sur l'île de la Juventud, au sud-ouest de Cuba, s'étend la réserve d'oiseaux de Los Indios. Elle abrite notamment une espèce magnifique menacée de disparition, la grue cubaine. Le mâle et la femelle vivent ensemble durant toute leur vie et sans jamais se séparer. Je m'appelle Fidèle. L'essentiel de ma mission consiste à parcourir la réserve pour observer le comportement des oiseaux. Nous sommes au printemps, à la période de la nidification. Avec son tronc renflé en forme d'urne, le palmier-bouteille constitue un nid idéal pour le perroquet amazone cubain. Je profite du départ de l'oiseau pour aller vérifier si les petits sont nés et s'ils se portent bien. Victime à la fois du braconnage, des prédateurs et de la dégradation de l'habitat, la population des Amazones cubains a subi autrefois un sévère déclin. Grâce à nos efforts, leur nombre a doublé dans Los Indios au cours des 10 dernières années. Mais leur survie demeure précaire. Pour accélérer le processus de reproduction, des nids artificiels ont été créés au sein de la réserve. Le perroquet semble être en excellente santé. D'ici quelques jours, ces œufs vont éclore. Je veille à refermer soigneusement l'entrée du nid pour le protéger contre les aigles et les serpents, redoutables prédateurs. J'habite à quelques kilomètres de la réserve, dans le village de la Descubierta. Je vais souvent pêcher avec mon ami José, qui travaille avec moi sur le terrain. De mon passé de paysan, je garde un profond respect pour la nature. Et j'éprouve une vraie passion pour la grue, le plus grand oiseau des Caraïbes. L'observation de cet oiseau m'a tout de suite intéressé parce que c'était une découverte. On ne savait pas grand-chose sur lui et sur ses habitudes. Comme j'aime beaucoup la campagne et les animaux, je me suis très vite attaché à la grue. Ma tâche est difficile et implique des sacrifices, mais ce n'est pas un problème parce que ça me plaît. Mon premier travail sur ces oiseaux consiste à repérer leur nid. Les grues s'accouplent une fois par an. Plus tard, elles se relaient pour couver toutes les 4 ou 5 heures. Lorsqu'on en aperçoit une autre n'est jamais bien loin. J'avertis José que je viens de localiser le mâle. Voy a caminar en dirección a donde están las grullas.
Sa compagne a déjà eu un petit il y a quelques jours. Nous allons essayer de la trouver pour voir si un autre oisillon est né. Bien, mira, yo estoy atravesando el palmar, estoy atravesando el palmar que está al frente tuyo. Si tú me ves, Il pleut de moins en moins dans la région et nous avons dû aménager des étangs pour que les grues puissent se désaltérer. Près du point d'eau, nous relevons plusieurs traces encore fraîches. Mais il est difficile de déterminer avec précision la direction empruntée par les oiseaux. Pour pouvoir être localisés plus rapidement, la plupart des grues de Los Indios sont baguées et équipées de radiotransmetteurs. .3. Voy adelante con la 013. Adelante. 342. Grâce à un matériel de haute précision, nous captons le signal qu'elles émettent depuis notre poste d'observation. 312. Asimo izquierdo. ¿Cuál es? La 053. Asimo izquierdo. José et moi récoltons de précieuses informations sur la présence et le nombre des oiseaux, en liaison avec le bureau central situé au cœur de la réserve. Recuerda que a las 30 debe de informar para acá, para punto control. Oka, ya casi estoy listo. J'ai enfin réussi à repérer un nid. Pour protéger le nid contre d'éventuels prédateurs, les grues se dissimulent derrière une épaisse végétation. La couvaison dure 30 jours. Pendant que le mâle ou la femelle couve, l'autre surveille les environs et cherche de la nourriture. Omnivore, la grue cubaine se nourrit principalement d'insectes, de petits serpents, de graines ou encore de fruits. José et moi devons redoubler de vigilance pour ne pas déranger les oiseaux. S'ils devinent notre présence, ils risquent de s'enfuir en abandonnant leur nid. La grue cubaine est une sous-espèce de la grue canadienne. Contrairement à sa cousine d'Amérique du Nord, elle ne migre pas et ne se rassemble pas en groupe dans des lieux prévisibles.
Une fois en couple, ces oiseaux vivent cachés dans la savane. José effectue un travail de marquage pour les scientifiques de la Havane. Ils pourront étudier ces données pour déterminer si la réserve compte plus de nids que l'an passé. La grue cubaine fabrique un nid presque circulaire directement sur le sol, à l'aide d'aiguilles de pin, de bouts de bois et de feuilles d'arbustes de la savane. Contrairement aux autres grues, elle utilise un sol sec. Elle pond 1 ou 2 œufs, généralement un seul oisillon survit. José constate que les œufs sont morts. Cette triste découverte fait aussi partie du quotidien de Los Indios, mais elle nous affecte toujours profondément, comme si nous venions de perdre une petite part de nous-mêmes. Je retrouve bientôt une occasion de me réjouir. Je pars voir une des premières naissances de l'année. Après l'éclosion, les grues restent proches du nid pendant une dizaine de jours. Une fois que l'on a repéré le mâle ou la femelle, il est assez facile de localiser les petits. Ensuite, c'est plus compliqué car les oisillons se séparent de leurs parents. J'attends patiemment que la grue s'éloigne pour m'approcher du nid. Âgé de quelques jours seulement, l'oisillon est encore très fragile, mais il se porte bien. Je ne dois pas rester trop longtemps dans les parages, car si les parents détectent mon odeur, ils ne reviendront pas au nid. Seul, le petit ne pourra pas survivre. Grâce à nos recherches, nous apprenons énormément sur la grue cubaine. Mais elle garde encore beaucoup de mystères. Nuit et jour, elle occupe nos esprits. À la maison, j'oublie parfois les tâches ménagères. Je ne pense qu'à ma mission, à quelque chose que j'aurais dû noter, un nid que je dois revoir. J'explique à ma femme que demain, je vais me rendre dans telle zone pour voir un oisillon ou bien faire un comptage. Je parle des grues sans arrêt. À la fin, ma femme soupire et elle me dit « Et de nous alors? Tu ne vas jamais parler ?» Le projet sur la grue a démarré il y a un peu plus d'1 an. Depuis, nous passons presque tout notre temps à travailler. Nous partons très tôt le matin et revenons très tard le soir. Une fois par mois, Los Indios reçoit la visite d'une spécialiste de la Havane renommée dans le monde entier. Je respecte énormément son travail et j'admire l'étendue de ses connaissances. Je m'appelle Xiomara Galvez Aguilera. Ornithologue de formation, je me consacre à la protection de la grue cubaine depuis bientôt 8 ans. L'enthousiasme manifesté par Fidel et ses hommes ne faiblit jamais, même si leur mission est souvent ingrate.
Au début, je pensais qu'il me serait difficile de m'imposer en tant que femme. Je me trompais. Je sais aujourd'hui que je peux toujours compter sur leur dévouement, car nous partageons le même amour des oiseaux. Il existe aujourd'hui 11 colonies de grues dans l'archipel cubain. Pourtant, l'espèce est en danger d'extinction. Cet oiseau peut seulement élever ses petits dans des espaces de savane naturelle. Avec l'assèchement des terres et la création de pâturages artificiels, les zones de nidification ont considérablement diminué. Comme d'habitude, Fidel est le premier à m'accueillir au sein du bureau central de la réserve. Je l'interroge sur le travail qu'il a effectué avec son équipe. Je note les nouveaux nids et les premières naissances. Dans Los Indios, nous disposons d'un équipement très performant, grâce au soutien de la ICF, la Fondation internationale pour la protection de la grue. Créée aux États-Unis en 1973, elle a pour mission d'étudier et de préserver cet oiseau et son habitat dans le monde entier. Pendant que j'enregistre les données, José est présent sur le terrain. Il nous envoie des informations sur la localisation des nids. 053, Asimo derecho, 222. Oye, dime el radio. 05. Je les reporte précisément sur la carte. Ainsi, nous pourrons rapidement déterminer si leur nombre est en hausse. Asimo izquierdo, 120. Hora, 9:15. Ok. Torre 39, 05. Asimo derecho, 50. Asimo Notre projet est ambitieux, mais les résultats sont là. Nous connaissons de mieux en mieux la grue cubaine, ses habitudes, son mode de vie et de reproduction. Nous espérons ainsi créer les conditions idéales pour aider l'espèce à se perpétuer. Asimo izquierdo, 20. Ok. La hora, 9:15. Ok, recibido. No es todo el mundo que puede encontrar un trabajo que se sienta satisfecho con todo el trabajo que realiza. Tout le monde n'a pas la chance de trouver un travail qui lui plaise. Que siente amor por él, que no importa sacrificio para trabajar, pues Quand on aime ce qu'on fait, on peut s'y consacrer nuit et jour sans aucun problème. Ningún problema para trabajar. Lo mismo trabaja de noche, de día. Parfois, on gagne à peine de quoi manger. Parfois beaucoup plus, peu importe. Puisqu'on est heureux de travailler, ça devient comme un jeu, comme une fête. Je parcours inlassablement la savane, à la recherche de nouveaux oisillons. Si elle détecte une présence suspecte, la grue essaie de tromper l'intrus. Elle se manifeste bruyamment pour attirer son attention et l'éloigner du nid. Désormais, je connais bien ce stratagème.
Et je sais que l'oisillon se trouve à l'opposé de l'endroit vers lequel la grue veut m'entraîner. Este polluelo nació el día 19. Celui-ci est né il y a quelques jours. El otro lo perdió. Il y en avait un deuxième, mais il a dû se noyer en traversant la rivière à cause du courant. Mantienen una conducta cuando hay posible Pour défendre depredadores leurs o petits peligros contre les prédateurs, para alejar el les pichón, grues el pichón ouvrent se grandes esconde leurs ailes y hasta que pase el L'oisillon peligro se no cache sale del et il ne sort qu'une fois le danger passé. lo que así pueden escapar de depredadores. Este color lo La couleur de son duvet se confond avec celle de l'herbe et ça le protège des serpents, notamment du redoutable boa cubain. Je veille à ne pas le garder trop longtemps dans la main. Si ses parents sentent mon odeur sur lui, ils risqueraient de l'abandonner. Le père et la mère reviennent auprès de leur nouveau-né. Là au loin, j'aperçois un terrible danger, un aigle. Heureusement, il semble ne pas avoir encore repéré sa future proie. Je dois vite m'éloigner pour que les deux adultes puissent récupérer l'oisillon à temps. Je suis heureux, car la réserve compte plus de nids que l'an dernier. Mais il reste beaucoup de travail à accomplir pour que nos enfants continuent à admirer dans le ciel le plus grand oiseau de Cuba.